Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler du coup d'un projet qui me tient à cœur. Ça fait 1 an que je prépare ce projet. Je vais nager du coup 12 km au lac du Bourget en juin. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter un peu toute mon organisation, comment je me suis organisée, mes sponsors et aussi du coup le jour J principalement. Parce que du coup j'ai été 3 mois du coup en Espagne au Portugal, qui fait que j'ai pas beaucoup de séquences de nage, en tout cas d'entraînement. Ça va être vraiment centré principalement sur le jour J. Mais voilà, je laisse avec la suite de la vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un Excel avec toute marque avec qui je voulais collaborer, faire du coup du partenariat. J'ai des radios, j'ai du coup tout ce qui va être mes sponsors, en tout cas mes demandes de sponsors. J'en ai fait vraiment beaucoup. Beaucoup de refus, beaucoup de non-réponses, qui a pris pour moi un énorme travail sur du long terme. J'ai mis vraiment plusieurs mois à faire toutes ces démarches-là. Que ça soit des radios pour la communication, différentes marques, enfin voilà, des bateaux pour la sécurité, des logements pour du coup le jour d'avant et le jour J et le jour d'après. Donc du coup ça a vraiment pris énormément de temps à faire tout ça. Au final du coup j'ai réussi quand même à avoir pas mal de sponsors qui m'ont soutenue et accompagnée dans ce défi. Donc c'est super chouette d'avoir eu des gens qui m'ont soutenue tout au long du projet. Donc là, je viens de finir ma sortie longue de 3 heures. J'ai fait, je pense, à peu près 6 km. J'ai pas ma montre, j'ai mis avec ma montre, mais je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais je crois que je suis à peu près à 6 km. Et je me sens bien. Je suis pas fatiguée pour l'instant. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Après, là, j'ai pas la combi sur moi. Ça reste en piscine. C'est pas en lac. Donc voilà, après la dernière fois, j'ai fait aussi une sortie d'1h30, je crois, en lac. C'était un lac qui relait à la mer. Donc en gros, c'est un lac salé, en gros, on peut dire ça comme ça. Qui fait que, du coup, j'ai nagé 1h30 avec la combi, je me sentais bien. J'ai pas pu faire plus parce que normalement, c'était la sortie longue, mais il y a eu de l'orage. Donc j'ai dû arrêter. Mais je me suis vraiment bien avec la combi. Elle est un peu petite, la combi, mais je suis quand même à l'aise dedans. Donc je vais pas prendre au-dessus, une taille au-dessus. Parce que j'ai peur qu'elle soit trop grande après. Au niveau de l'autre. Donc là, il reste 1 mois avant que je fasse la traversée. J'ai eu des moments de doute quand même pendant les entraînements, pendant des moments où je me dis j'étais pas sûre d'être capable de pouvoir le faire. Il y a eu des moments où j'avais pas de motivation pour aller nager. Ensuite, il fallait trouver le temps pour aller nager parce que avec le travail, c'était pas évident au début. Après, du coup, je suis partie un peu en Espagne, donc ça fait que j'ai pu avoir un peu plus de temps pour vraiment me concentrer sur ça. Mais c'est pareil, le temps, en fonction du temps, il faisait beau, il faisait moche, enfin voilà. C'était un peu compliqué aussi avec le temps. Donc la motivation était pas toujours présente, mais j'ai toujours pu quand même m'entraîner assez régulièrement. Donc on verra le jour J. Mais je me sens bien, donc je pense que ça va le faire. Pas de raison. Du coup là ce matin j'ai eu rendez-vous avec la radio de Zigzag, ça s'est super bien passé, c'était ma 2e interview avec eux. J'étais un peu stressée comme à chaque fois pour présenter le défi et où j'en étais. Du coup si vous voulez aussi aller voir toute l'interview en intégrale, je vous laisse aller voir dans la description YouTube pour du coup la voir entièrement. Là, je viens d'arriver à l'ostéopathe où j'ai une séance du coup en partenariat avec mon ostéo. Donc du coup voilà, c'est une semaine avant de nager. Donc je trouve ça pas mal au niveau du timing. Donc là, je viens de finir l'entraînement. C'est le dernier de la semaine. Là, samedi, je vais faire la traversée. La motivation n'était pas trop là durant l'entraînement. J'ai fait qu'une demi-heure.
un peu plus, mais pas énorme. J'étais pas trop dedans, voilà, je voyais que j'avais pas du tout de motivation, les doutes commencent aussi à arriver sur que c'est quand même un gros truc, enfin voilà, donc pas facile. Mais je sais que je vais être capable de le faire et que je vais le faire, mais voilà, quelques moments de doute. Là, on est vendredi 19, je suis dans ma voiture pour aller du coup à Aix-les-Bains. Demain, je suis dans l'eau, demain matin. J'appréhende un peu. Là, le stress monte un peu, j'ai tout organisé les affaires, tout mis derrière dans la voiture là. Donc, un peu stressée. À 15h, j'ai rendez-vous pour le bateau pour tout ce qui est administratif et voir comment on s'organise pour demain. On a déjà échangé beaucoup par mail, mais on a besoin de se voir dans la vraie vie si ça peut passer comme ça. Si je peux partir du point de bateau ou s'il faut que je trouve une petite plage à côté, je verrai bien. Et puis après, il faut que je contacte aussi, j'ai perdu son prénom, mais c'est une dame de l'AFA, du coup l'association, qui vient du coup le jour J aussi pour faire le départ. Donc je vais la contacter une fois que j'ai vu le bateau pour lui dire l'heure exacte et le lieu exact de où on se rejoint. Donc là, c'est l'hôtel où on est logé. Et en fait, en face, il y a l'école de voile, du coup, où on a le bateau. Donc c'est hyper bien parce que c'est à genre 2 minutes à pied. On est hyper bien situé pour demain. Donc c'est super chouette. Donc là, on arrive dans la chambre où ça a été prêté pour mon défi. C'est super sympa. Donc là, on a 2 lits avec une vue imprenable sur le lac. Il est magnifique. Et moi, demain, je vais partir par là-bas. Incroyable. Donc là, le lit, la petite télé. Hop. La salle de bain. Et là, les toilettes. Là, du coup, au niveau de l'école de voile, ils sont hyper gentils. Là, du coup, demain, on y retourne. Là, aujourd'hui, on a été pour voir à quoi ressemblait le bateau, avoir les premières consignes. Et vu que le pilote n'est pas là encore aujourd'hui du bateau, on verra demain avec lui pour revoir un peu les règles et tout. Mais super bien, super gentil et tout. Donc, au top. Donc là, on a fait les courses. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. C'était toute une épreuve pour trouver tout ce qu'on voulait. Donc là, on a pris un pack d'eau pour tout le monde. Des chips, des sandwichs, des salades pour tout le monde. Et ils ont pris des bonbons que moi je pourrais pas manger. Mais c'est pas gênant. Arrivé au spa, une grande piscine comme ça. Un remous. Là-bas il y a un jacuzzi et là c'est plus un espace détente. Il y a un grand bassin. À côté il y a un hammam, un sauna pardon. Et voilà, et c'est incroyable, c'est trop bien. C'est magnifique. Et du coup, dehors, il y a une petite terrasse comme ça. Là, ils sont encore en travaux, mais là, il y a des travaux là-bas sur le parking. Mais en tout cas, c'est hyper sympa. Le personnel est hyper sympa. Ils ont du coup passé des petits peignoirs pour aller au spa. Enfin bref, hyper gentil. Vraiment, c'est un truc de dingue. Là, on arrive côté piscine. C'est immense. C'est magnifique. Là-bas, il y a les chaises pour se poser. Une énorme piscine. Du coup là, à côté de la piscine, du coup il y a le bar. Il est trop beau, j'adore l'ambiance du bar. Je vais vous montrer le bar avec le petit piano là. Magnifique. Dans le hall, c'est trop mignon. Son nouveau salon. Magnifique. Du coup, sur le côté, dans le couloir, on a des carafes là, tac, et une machine à eau qui fait eau pétillante, eau plate et eau fraîche. Trop bien. Donc après là, on a le couloir comme ça. Hop, et toutes les chambres, c'est dans le couloir comme ça. Et hop, de l'autre côté, là où on est, nous on est là. C'est pareil, c'est trop bien. La vue, magnifique.
sur le port. Trop beau. Avec un petit coucher de soleil. Magnifique. Là, on va aller manger au resto. Du coup, on passe par le lac. Et là, je réalise qu'il est immense, le lac. Moi, demain, je vais traverser tout ça. Je m'en rends pas trop compte. Mais je sens que ça va être dur. Mais c'est un beau projet. Donc là, on est samedi. Je viens juste de me lever. Il faut que j'aille chercher mon frère. Là, il est 7h20. Il faut que j'aille le chercher à 7h50. J'ai pas très bien dormi. Il a fait hyper chaud dans la chambre. Et on voulait pas mettre la clim parce qu'on avait peur que... Enfin, moi, j'avais peur d'avoir mal à la gorge et tout. C'était pas ma meilleure nuit. Après, c'était confortable. Franchement, ça, c'était top. Un peu fatigué. Donc, là, je vais aller déjeuner. Et puis, je vais aller chercher mon frère. Puis après, j'ai le temps d'aller préparer mes affaires et tout, tranquille. Bon, là, Hugo vient de partir là, nous on est sur le bateau. Donc là, il va nous rejoindre pour commencer sa nage. Ça y est, c'est le départ pour Hugo. Il commence sa partie. Là, c'est 10 mois de travail qui arrivent à l'aboutissement. Là, c'est le jour J. Il était un peu stressé ce matin, mais il le sentait. Donc ça va bien se passer. On va avoir le ravito dans une vingtaine de minutes. On va avoir son petit point pour savoir comment il se sent. Là, il part en crawl. Là, il est sur un bon rythme, un quart d'heure pour faire 500 mètres. Il avance à du 2 km/h. C'est vraiment pas mal. Là, du coup, il va se prendre toutes les vagues parce qu'il y a un bateau qui est passé et il va l'avoir de plein côté. Donc, on va voir où ça en est. Et cette nage, elle est pour l'Afacron, l'association dont il fait ses 12 km à la nage. Là, on est vraiment pas mal. Là, le rythme, il a fait 800 mètres en 24 minutes. Il est censé faire 1 km en 30 minutes, donc il reste 6 minutes pour faire 150 mètres, donc on est plutôt pas mal là. Du coup, premier ravito. Non. Oh, panier. Il l'a raté, c'était... Mais non, ça flotte ça. Non, ça coule. T'as d'autres lunettes? Oui, du coup, tu te sens comment? Non, ça va, juste je vois rien avec mes lunettes. Ouais, t'as pas trop de buée? Si, c'est pas la buée, c'est la crème solaire. Ça va ça? Bon, du coup, petit changement de lunettes parce qu'il y a la crème solaire très ancienne. On nettoiera les autres si jamais il y a un souci. Pars, nous on va te rattraper. Ouais. Allez, on repart du coup. Ah, Michel. Allez, go, c'est reparti. Tenez-vous. Là, il y a un bateau qui arrive. Hugo, il va le sentir arriver, les vagues. Du coup, les vagues commencent à lui arriver. C'est plus pour Hugo que ça va être galère. Là, il se prend des vagues de côté qui sont vraiment pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Il est à 1,7 en 53 minutes. Il reste encore 10 minutes avant le ravito parce qu'on s'est arrêté à un peu de temps. Là, il a des vagues des bateaux qui sont assez fortes. Du coup, là, il doit un peu galérer. Il doit avoir l'impression de faire du surplace. Mais là, c'est pas évident. Là, il a eu quelques vagues de côté avec le courant. Là, il y a un bateau qui passe. Et du coup, ils vont faire énormément de vagues. Le bateau lui aura fait coucou, il est content.
Donc là, il va se ramasser toutes les vagues. Là, dans moins de 10 minutes, il y a le deuxième ravito où il va manger, je pense. Donc on va checker ça avec lui quand il va s'arrêter. Du coup là, je lui ai préparé son ravito, donc j'ai proposé, oula, je vais y arriver, ça tangue, un gel compote, une barre salée et du coup son eau boost. Donc on verra ce qu'il va prendre. Du coup là, il vient de s'arrêter. Là, t'es sur un bon rythme. Ça combien? T'es à presque 2 km. Ah non, en 1 heure. Bah, c'est Ouais, bien. Même pas. C'est très bien là. Bah, si, c'est bien. Bah c'est long hein. Bah, c'est 6 heures. Hein. Tu voulais faire 7 ou 8 à la Ah non, base. je veux pas de compote. Bah, prends je pas. t'ai donné ce que tu voulais. C'est quoi ça? C'est la barre salée. Tu prends que la moitié parce que ça va, Oui. ça prend du temps Ah, à j'ai gérer. besoin de mes lunettes. Bah, enlève-les. Ah, ça fait du bien. Oh putain, j'avais que de l'eau dans ma combi, j'ai dû mettre sur deux tout le long presque. T'as combien? C'est pas ouvert, c'est bon? Je crois pas, mais il y a de l'eau dedans. Ouais, mais ça c'est normal. Quand tu nages, tu sens que l'eau elle rentre. C'est horrible. J'ai bu tout le lac. Ouais. Sinon, tu te sens comment toi, physiquement? Ça va? T'as pas de douleur ni rien, ça va? Non, un peu au genou, Un peu au genou? mais ça va passer. Ok. Marrant. T'as senti, il y a eu quelques courants de vagues. Ah putain, je me suis mis dans la gueule. J'ai bu tout le lac. Ouais, celle-là, elle s'est cassé la gueule. Par contre, je vais pas vite. T'es bien? T'es bien. T'es à 2 km. C'est ce que En tu une dis. heure. T'avais dit 7-8 heures, là t'es en 6 heures, c'est parfait. Ok, faut que je garde ce rythme. Oui. on est Ouais, bien. ouais. Moi, je suis bien comme ça. Eh ben nickel, reste comme continue. ça. Allez, trop vite, ça sert à rien, tu vas griller pour pas grand chose. C'est pas une vitesse, hein, le but c'est de faire les 12. Ah, je suis bien après. Juste de l'eau dans Ne ma jette combi. pas, ne jette pas. C'est bon. C'est bon? Tu repars? Bah oui. Hein. Eh ben ciao. Tout à l'heure. À nos 30 minutes. Bah ouais. Tu fais ta boucle? Mais non, Oh, pas je sais encore. rien, moi. En 30 minutes, on sera arrivé là-bas, je pense. On verra le prochain ravito. Faut regarder en fonction des kilomètres surtout. Oui, bah là t'es à 2 km, donc là on est. On avance encore, on On avance. avance. Manière, mon Bon, avis, attends. si à la fin on n'est pas à 12 km, on longera les côtes. Oh là là, horrible. Mais Non, oui. mais je te dirai de manière. Quitte à faire une grande boucle, hein, c'est pas grave. Oui, bah c'est pour ça. Au pire, gars, si t'arrives à 12 km avant, bah tu remontes sur le bateau. Oui, c'est pas grave. Ouais. J'aime bien arriver quand même sur la plage. Oui, mais c'est pour ça, on avise selon le truc. Oui. Oui. Il vaut mieux que la boucle elle soit pas trop grande et qu'on longe la plage là-bas que la faire une grande boucle et tu te retrouves en plein milieu à 12 km. Parce que manière à faire ça et après il faut retourner là-bas pour longer, je Au pense. pire, si là-bas on n'est pas à 12 km, on longera un peu sur le côté, Oui. on les fera et nous, c'est pas le problème. Faut pas faire une trop grosse boucle parce qu'il vaut mieux que tu longes la côte là-bas Ouais, que tu te retrouves à 12 km en plein milieu du lac ouais. et que tu vas monter sur le bateau Au quoi. pire, tu feras les allers-retours pour finir si vraiment il y a Oui. besoin, mais on s'en fout. Tu sais ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression d'être un Marineland avec ma combinaison. Je passe au petit orque et au petit dauphin. Allez. Allez, repars. Moi qui rêvais de faire ça, bah regarde. Je suis déjà en combi. Hein. Tu dis qu'il y a un dauphin devant. Ah, bon. Par contre, tu pars là-bas, c'est là-bas. Ah merde. Ça va toi, hein. Bon, en tout cas, t'es pas mal. Continue comme ça. Allez. Donc là, on est vraiment pas mal. 1h20 de km 5. Bon, là, ça fait quelques temps qu'il se ramasse bien des petites vagues en pleine face. Bon, ça va pas être simple pour lui. En tout cas, pour l'instant, il est pas mal niveau rythme. On va s'arrêter dans une dizaine de minutes. Et il lui reste 350 mètres à faire en 10 minutes pour être dans le rythme. Mais ça devrait le faire parfaitement, quoi. Petit poisson. Allez, c'est bien. T'es à 3 km là, t'es sur le temps. Oh, mais tes gueules. Comment tu me parles? Ah, c'est bon. Si on te nourrit pas, on te donne pas à boire. Si on fait ça. Mais c'est déjà le ravito là. Bah oui, c'est l'eau. Mais j'ai essayé la compote au cas où si tu la veux. Là, t'es à 3 km, on est sur 1h30 ça? Oui, c'est 1h30, 3 J'ai km. fait 3 km maintenant. Ouais. Si, Donc t'as fait un tiers. Déjà? oui. Non, Oui, bah. un quart. Non, un quart. Un Non, quart. ouais, un Un quart. quart. Ouais, ouais. Mais tu vois, t'es sur les temps. Donc là, t'es sur le bon Mais là je suis bien. Hein. Ouais, bon tempo. Eh ben, c'est bien, Bon, c'est passé vite là, la Il la va- demi-heure. Il va continuer comme ça du coup. Comme ça, c'est très bien. C'est beau, hein. Tu vois quoi au fond? De l'eau. Tu vois rien? C'est brouillard? Non, c'est vert brouillard, mais c'est joli quand même.
Il y a des Ok. petites ailes qui passent comme ça. Ah ouais, tu voyais ça, moi je voyais rien Là, du tout. on va commencer la boucle, donc on va repartir en l'autre sens. Et au prochain ravito, on fera demi-tour. Mais du coup, là, ce ravito-là, on part en l'autre sens, ok? Je vais où moi? Là, on Là-bas. va faire le tour, on fait la boucle. Non, non, là-bas, direct, on part direct. Bah, nous, on Je tourne. fais demi-tour? Là, on fait demi-tour et on part au sens. Mais fais la boucle. Ah bah super! On fait demi-tour. Mais oui, tu fais ta boucle, là. Ah oui. Bah, au pire, tu passes devant le bateau. On te laisse faire ta boucle. À direct, comme tu veux. C'est pour les kilomètres, ouais. Ça va bien pour moi. Oui, oui. Et sinon, physiquement, tu te sens comment? Ah bah ça va. Ça va, pas de douleur? Ta douleur du genou elle est partie? Hein? Ta douleur du genou est partie? Oui. Bah nickel. Bah là elle revient parce que je stagne mais... Ouais. C'est le fait de faire le rétropédalage. Parce qu'on travaille les genoux d'une autre façon. Je crois que j'ai mis l'eau du lac dedans. C'est ce que j'étais en train de penser, j'ai dû faire. J'ai dit, ah, il y a l'eau du lac. Je crois qu'il y a de l'eau du lac dedans. Donc du coup je vais par là. Ce soir, là, on va allonger la côte, là, ok? Jusqu'au prochain ravito. On repart. Non, mais pour lui donner une indice. Qu'est-ce que t'en as pensé le jour où il t'a annoncé qu'il allait traverser 12 km à la nage pour Kron? Alors, j'étais très surpris parce que je pensais pas qu'il se mettrait un défi sportif, en tout cas pour ce genre de choses. Donc, ouais, surpris et puis un peu fier parce que c'est sympa de faire ça, aussi pour le soutien que ça apporte à la cause de la maladie de Crohn. Donc, ouais, c'était vraiment cool. Je m'y attendais pas, donc, ouais, surpris et fier. Et du coup, tu juges à combien de pourcents qu'il réussit à aller jusqu'au bout? Alors j'étais pas là pour les entraînements, du coup j'irai un bon 90. Voilà, je pense que tout peut arriver, donc on met pas. Il peut y avoir aussi bien une blessure qu'une crampe. Et si tout se passe bien, je pense que ça devrait le faire. Il ne devrait pas avoir de souci à venir ces 12 km s'il va à son rythme. Et puis voilà, donc voilà, on espère que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis de santé. Et est-ce que t'as un petit message d'encouragement du coup? Ouais, et bah lâche pas, tout est dans la tête. Et puis bon courage. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé le jour où il t'a annoncé qu'il traversait 12 km à la nage pour la maladie de Crohn du coup? Ben, j'ai été super surprise parce que je pensais pas que c'était un défi qu'il aurait fait à la nage. Je pensais plutôt à la course à pied. Mais la nage, c'est vrai que c'est pas un nageur, on va dire, haut niveau. Donc 12 km, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et bien sûr, 10 km, c'était pas assez. La course à pied, c'était trop commun. Donc ça m'a pas trop étonnée. Donc super surprise, mais super contente d'apprendre ce défi. Et je suis à fond avec lui, quoi. Du coup, à combien de pourcents tu juges qu'il va réussir à aller jusqu'au bout de cette traversée du coup? Alors moi, je pense 100%. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit risque de crampe ou de choses comme ça. On va dire 99,99%. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as un message de soutien quand il va lire la vidéo du coup? Ah ouais, je suis super fière et en fait, bah ouais, je suis à fond avec lui, même si pendant les préparatifs, j'ai pas pu m'investir comme j'aurais vraiment voulu, mais bon, voilà quoi, le tout c'est d'être là et à fond le jour J. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé le jour où il t'a annoncé qu'il allait faire les 12 km à la nage? Ben moi je me suis dit il est fou, je me suis dit c'est quoi, qu'est-ce qu'il a inventé encore? Je me suis dit oh là là c'est the truc et mais en fait j'étais un peu très surprise au début, puis après j'ai posé plein de questions, mais comment tu vas faire, mais comment ça se met en place, comment, enfin voilà, et puis en fait je me suis dit bah ouais super, go, c'est parti, super projet, on y va quoi et on sera là. Et tu juges à combien de pourcents qu'il réussisse à aller jusqu'au bout? Ben moi je dis 100%, après bon on sait jamais ce qui peut se passer, mais je sais pas, je crois en lui et je sais que tout est possible et que voilà, je sais qu'il va y arriver, donc ouais, allez, à fond quoi, 100%. Et est-ce que tu as un petit message à lui qui regarde cette vidéo du coup? Et dire que ouais, je suis hyper fière et que de toute façon je savais qu'il en était capable et de toute manière voilà, je savais que tout était possible et que en plus je trouve le projet dans tous les cas super et je trouve ça génial qu'il ait fait ça et donc moi j'étais à fond depuis le début et je continue de l'être et puis voilà, donc je souhaite que ça se passe super bien et je suis trop fière. On est à 3,5 km. Là, il est vraiment pas mal niveau timing. Là, on a enchaîné du coup la partie boucle parce que je vous ai pas dit, mais on est parti du coup de là-bas au fond. On est allé jusqu'à la tour ici. On retourne demi-tour pour repartir là-bas au fond pour que ça fasse pile 12 km. Et là, on est vraiment pas mal. Là, il commence à dévier un peu. Il va regarder le bateau, il va se recentrer. Là, il est vraiment pas mal. Là, je suis fière de lui en vrai. Là, le rythme, il le tient bien.
3 km 85 en 2 heures. Il est plutôt pas mal, je vais l'arrêter dans 150 mètres, comme ça il aura fait 4 km pile. Là il a l'air vraiment pas mal du tout. Bon là on vient d'arriver aux 4 km. Comment tu te sens? Ça va. 4 pile. 4 en 2 heures, non c'est... Ouais c'est ça. Là t'es dans le bon rythme. Combien de temps? 2 heures. C'est bien. Là tu vois, t'es passé t'es un tiers. Oh ma petite compote. Ouais, faut que tu prennes un peu de gel là. Ouais. Prends la compote. C'est à quoi? C'est la pêche. Ah la match. Tu veux la planche? Oh le lourd avec son truc. Enlevez-lui sa démarche. Accroche-toi à ça si tu veux. Tu veux la À planche? un moment, vous faites pipi Attends, dans l'eau, tu me dis pas. ou quoi? Vous faites pipi dans l'eau ou quoi? Il y a des courants chauds des moments. Non, ça c'est horrible parce que des fois t'as chaud et d'un coup t'as froid. Ah, moi j'ai pas froid par contre. Ah, les courants d'air froid là, oh mon dieu. Je vous Ouais. m'as compliqué comme ça. Ouais, non, ouais, non. C'est le poisson qui te C'est fait trop cuire. chaud dans le lac. Ah, mais c'est. Tu vas gagner du carburant là, ça y est. Oui, mais c'est. Comment ça s'appelle? La purée lourde. Ça va. Non, mais elle va pas être lourde après. Là, tu peux pas tout prendre, hein. Tu rebouches. c'est bon. Et tu prendras le reste dans une demi-heure, tu préfères. Tu veux la planche pour te poser dessus? Bon, là, sur cette demi-heure, il a un peu ralenti. On est à 4 km 600 et il est censé être à 5 km, mais c'est pas grave. Je pense que il essaie de se caler sur un rythme et il va se réajuster, je pense, dans les kilomètres qui vont arriver. Mais je m'inquiète pas pour lui. Je pense que visuellement, il a l'air d'aller bien. Donc on va arriver au 5e ravito, je crois, si je ne me trompe pas. On est plutôt pas mal là, il est pas mal. Du coup là tu te sens comment? Ça va. Ça tanguait plus au retour. Bon en tout cas là t'as un peu ralenti mais il te reste 250 mètres pour être à 5 km. Combien? Il te reste 250 mètres pour putain, être à ça 5 fait km. chier, ça. Donc je t'ai coupé parce que c'est déjà à 2h34. Mais c'est pas grave parce qu'il y a eu beaucoup de courant. Elle était dans l'eau, j'allais pas la mettre dans l'eau, elle est ouverte. Ah oui. Sinon le goût ça va être un peu bizarre. J'ai vu plein de poissons. T'as eu plein de poissons? Vous avez vu une maison là-haut? On a vu ta Ouais, maison. on a T'as pas vu raison. un sciure qui t'a chopé le pied? Arrête. Est-ce que t'accélères plus vite si tu chopes le pied? Tu veux pas une planche pour te poser? Non? Ok. J'ai pas encore pissé. Je te dirai quand j'ai pissé. Pour ça, c'est pas le cas. T'inquiète, on verra derrière. Ouais, il y aura la trace. Pour ça, c'est pas le cas. Non, lance pas. Hop là! Allez! Et encore un panier. On va voir tous les poissons remonter. Là, j'ai fait combien de kilomètres? Un peu moins de 5. Ah, mais je suis bientôt à 6. Non, un peu moins de 5, est-ce que tu sais compter? T'es à 4 km 900, il te manque 100 mètres. bientôt 6. Ah oui, Oui, dans un kilomètre 100. c'est bientôt 10, ouais, ce que je veux dire. Dans une heure, t'es normalement. Bah oui, dans une heure, je suis à 6. Ouais. Ouais, c'est bien, allez. Ah, faut raconter mon frère n'importe quoi, il sait pas calculer. Non, mais c'est pour t'embrouiller. C'est pour Bon, allez dans l'eau. Hop. Mais il a sauvé une libellule pour la recracher rejeter dans l'eau quoi. Ouais, c'est de rouille, écoute, elle m'a énervé. Mais pas. Oh, j'ai encore des kilomètres à faire, je vais pas la ramener avec moi. Là, il s'est ramassé pas mal de vagues en pleine face. Donc là, il avance petit à petit. Hein. Mais ça va pas être ça va pas être très simple pour lui là. Non, mais Là, il y a pas on moyen de tangue tourner un peu. énormément. C'est bon, ça va se calmer. C'est trop tard là, de toute façon. Ouais, c'est bon. Et là, il y a Hugo qui arrive pour le ravito. Donc là, on va donner à boire et à manger. Je crois que je me suis endormie. Quoi? On les a On sentis. va revenir en nageant. Je crois que je me suis endormie. En nageant? J'ai eu, en fait, entre là, le dernier vidéo là, Ouais, t'as pas montré quoi? Dormi. en fait, je crois que je me suis endormie. On reculait à chaque fois, on reculait, on se dit tiens, c'est bizarre, des courants, non, on dormait juste la meilleure sieste. Ah ouais, je te jure, je me suis requinquée là. Ça te fait du bien là, le gel. Ah, Hugo, il est radio zigzag, il y a une nouvelle story, je sais pas quoi. Ouais, c'est pas très bon, mais bon. Ça requinque bien quoi.
Si, j'ai fait une petite sieste, je crois. Ouais, mais fais attention, il y a des vagues qui arrivent là, ils ont été vite. Hein. Fais attention. Oui, bah attention, attention. Bah, de pas te claquer contre le bateau. Bah oui, bah je peux faire mieux là. C'est pas un tsunami. Mais quand même. J'ai l'impression qu'il y a une vague de 3 mètres qui arrive. Ah, Bon, là, on est à 8 km. Donc, on est vraiment très très bien là. En 4h15. Là, il a un bon rythme. Là, il y a le petit ravito d'eau. Comment tu te sens? Ça va. Pas de douleur? Non. Nickel. Arrête. Tu as fait les 2 tiers de ton parcours là. Là, t'as 8 sur 12, c'est bien. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que la plage où tu es censé arriver, c'est là. Sauf qu'il reste 4 km. Du coup, on va faire 2 km là-bas et on va revenir, ok? Ok. La gueule là. Non, non. Oh, péter rouge nox. Ça change rien, on a toujours 12 km à faire. Oui. Les 12 km sont toujours là, ça change rien. C'est juste. T'as encore une musique ou t'as un podcast? Ah, il y a la musique en plus là. C'est bien, c'est motivant ça. Ah non, c'est long. Ah ouais? Ah ouais. Bah, mets des musiques plus motivantes. Pas direction, pas un peu à droite. Allez, ça y est, il est reparti. Ouais, il commence à partir à droite alors qu'il doit partir là-bas. Parce qu'on doit s'arrêter ici. Sauf qu'il nous reste encore 4 km. Et c'est trop court là, on n'a pas 4 km. Donc on va faire un tracé en mode jusqu'ici et après on revient. Là, on vient de dépasser les 8 km 5. Donc on a dépassé les 2 tiers de la traversée. Au ravito tout à l'heure, Hugo il disait que c'était un peu long. Mais il n'a pas de douleur, donc ça c'est plutôt positif. Parce que avoir une douleur dans une traversée comme ça, c'est horrible. Là, on sent que ces mouvements, ils sont encore bien propres. Je me sens qu'il y a moins de dynamique qu'au début, mais c'est normal. Hein, après 8 km 50 mètres, enfin 500 mètres, je vais y arriver. On n'est plus aussi précis qu'avant, quoi. Mais en tout cas, je suis hyper fière de lui. En vrai, il gère de fou. Bon, on va aller voir s'il va bien parce que bientôt le ravito et après ça sera la fin. Donc on va voir physiquement s'il va bien ou pas. Là du coup Hugo s'est arrêté, donc on va aller voir si tout va bien ou pas. Est-ce que physiquement ça suit encore? Là on est sur les derniers kilomètres. Là il nous reste 2 km 5. Donc encore un peu moins de 2 heures, enfin de 1 heure je veux dire. Donc ça reste vraiment cool. Et pour le poisson, allez. Il t'entend là maintenant. Là, il y a Hugo qui est en train d'arriver. Je suis sur la terre ferme. Donc là, la fin de ces 12 km juste ici. Il y arrive petit à petit. Et je viens de nager du bateau là-bas jusqu'ici pour filmer son arrivée. Il arrive petit à petit. Allez, vas-y, très bien, super.
Allez, 12 km ici. Ça y est, il vient de finir. Je suis fière. Parfait, je suis trop fière de lui en vrai, il a trop bien géré.